On a un président qui n'existe plus. Il a une grave crise existentielle qui lui tombe d'ailleurs dessus au plus mauvais moment. Il ne sait plus qui il est. Il a peur de tout le monde et même de lui-même. Le 1er avril 2022, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, Jean Lassalle est reçu par Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. À première vue, il s'agit d'un entretien politique classique de campagne. Pourtant, dès les premières minutes, on perçoit une atmosphère particulière. Ce n'est pas un simple échange de questions-réponses. Deux tempéraments, deux approches et presque deux lectures du pays vont se faire face. La campagne bat alors son plein dans un contexte lourd. La guerre en Ukraine occupe l'actualité internationale, le pouvoir d'achat s'impose comme une préoccupation majeure des Français et les candidats les mieux placés dans les sondages monopolisent l'attention médiatique. Dans cet environnement saturé, Jean Lassalle apparaît comme une figure singulière. Député des Pyrénées-Atlantiques, habitué aux positions atypiques, il se présente comme le porte-voix des zones rurales, des oubliés de la République, de ceux qui estiment ne plus être entendus depuis Paris. Très vite, il imprime son style. Il ne déroule pas un discours technique ou calibré. Il s'exprime avec spontanéité, avec une forme de conviction brute. Il critique vivement le déroulement de la campagne, qu'il considère verrouillé et déséquilibré. Selon lui, le débat public manquerait de profondeur et d'équité. Il va jusqu'à employer une formule percutante. Il évoque une dictature molle pour qualifier la situation du pays. Une expression forte qui provoque immédiatement une réaction. Vous voulez également revoir la durée des mandats. Est-ce que vous voulez allonger ou réduire les mandats? J'ai dit, parce que c'est surtout le septennat et le quinquennat qui posent problème, j'ai dit que j'avais besoin de voir d'abord le résultat de cette législative. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a. Il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, Xavier Niel. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu, pas par les médias, parce que je suis assez grand, vous ne croyez et que pas vous avez fait une sociologie, un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié mon CV. Et que vous êtes une littéraire de haut rang. Non mais Jean Lassalle, on ne s'intéresse pas à moi là ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais moi je m'intéresse aussi un peu à vous, madame, parce que j'ai envie de vous poser la question. Ça me touche beaucoup. Est-ce que ça vous gêne, quelque part, de poser des questions aussi essentielles et vous, de ne vous en poser aucune, alors que vous étiez avec Chevènement en 2002? Mais vous n'imaginez pas une seule seconde que je ne m'en pose pas, je m'en pose tous les matins. Et je vais même vous dire une chose, c'est que tous les matins, avant d'arriver devant vous, j'ai depuis 2h30 discuté avec tous les auditeurs d'RMC qui d'eux-mêmes viennent porter devant vous et devant nous tous toutes les questions que se posent les Français aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas me faire franchement cette injure. Jean Lassalle, je voudrais qu'on puisse poursuivre. Donc Xavier Niel est le patron du Monde. Il y a cette question très importante ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite dire que c'est la faute des autres. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait? Alors Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous ces détails. Vous comprenez? Alors après, vous pouvez me poser toutes les questions. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas par les politiques, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables, d'une lâcheté. On est lâche aujourd'hui. Je vous pose des questions, vous n'y répondez pas. Écoutez, et c'est moi qui suis lâche? Oui, pas vous toute seule. Non, ce serait non. C'est gentil. Apolline, Jean Lassalle, je vous repose cette question. Pouvoir d'achat, parce que nombre de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin savent qu'aujourd'hui, c'est extrêmement cher de se chauffer, de rouler, de produire. Et d'abord de rouler, 18 centimes d'euros de moins par litre à partir d'aujourd'hui. Est-ce que là-dessus, le gouvernement a fait le job ou pas? S'il a fait le job, ce n'est pas le problème. On a un président qui n'existe plus. Il a une grave crise existentielle qui lui tombe d'ailleurs dessus au plus mauvais moment. Il ne sait plus qui il est. Il a peur de tout le monde et même de lui-même. Il va pour presque en cachette chez Bayrou, vous imaginez?
Moi, j'ai voulu aller le voir à Poissy. Il n'y a pas très longtemps, Jean Lassalle. Les choses ont changé en 10 ans. D'accord. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que nous étions sous le joug d'une dictature qui oblige les plus grands esprits à devoir s'écraser ou à mourir. On est en dictature aujourd'hui en France. Oui, une dictature molle. C'est la dictature de la finance de ces messieurs qui ont entrecroisé toutes leurs affaires, qui ont leur... Par contre, dans les paradis fiscaux. Bachar el-Assad, ça vous a pas dérangé? Non, pas Donc on est en dictature ici, mais aller voir Bachar el-Assad, ça c'est tranquille. Oui, et c'est grâce à cette politique très éminente, couverte d'ailleurs par 2 de vos collègues qui ont eu une promotion mais qui n'en avaient rien dit, que nous n'avons plus d'amis. Nous n'avons plus personne au Moyen-Orient. Les Africains, vous avez vu le Mali. Est-ce que vous diriez que Bachar el-Assad, que vous avez été voir donc en 2017, est un ami? Mais pourquoi voulez-vous que je dise que c'est un ami? Je ne sais pas, vous dites qu'on n'a plus d'amis. Celui-là, au moins, vous avez été le voir. Donc peut-être qu'il trouve grâce à vos yeux. Sauf que malgré tout, vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, mais la Syrie n'est pas dans l'état de destruction totale dans lequel se trouve l'Irak, dans lequel se trouve la Libye et dans lequel se trouve... Vous avez été à Alep, Jean Lassalle. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ça n'est pas dans cet état de destruction. Vous pouvez me le dire les yeux dans les yeux ce matin? Oui, vraiment? Je dis que... Oui, mais enfin... l'ensemble du territoire n'a pas sombré, et pourtant avec les alliés qu'il avait, les Russes et les Turcs, il n'était pas très bien parti. C'est une armée de conscription, madame. Alors moi, je ne suis pas juge à la haie, je vous l'ai dit. Et mon problème n'est pas de juger, c'est de présider la France. Restons sur la politique étrangère, puisque diriger la France, c'est aussi justement regarder quelle est la place qu'elle a dans le monde. L'une de vos mesures, ce serait de sortir de l'OTAN. Sortir carrément, hein, c'est pas juste sortir du commandement intégré, ça j'ai bien compris. J'ai bien compris. Sortir de l'OTAN. Vous dites on n'a plus d'amis, mais là il y en a encore quelques-uns. Même ceux-là, vous allez les lâcher. Mais les pauvres amis, et après vous direz on n'a pas d'amis. Sortez du pacte de Varsovie. Vous savez comment ça s'est passé, 1998, 2002, 2012. Écoutez, Poutine est complètement dérangé et conseillé par Macron qui lui dit « Sors de ta solitude, sinon ta Russie s'effondrera et toi aussi. » Quand on est conseillé de cette manière-là, il vaut mieux, vous voyez. Conseillé par Macron? Oui. Poutine est conseillé par Macron. C'est ce que j'entends. Vous feriez quoi? Vous iriez lui parler? Vous allez parler à Bachar el-Assad, mais vous iriez pas parler à... Vous passez d'une question à l'autre, vous allez finir par me perdre. C'est ce que vous cherchez. Non, je ne cherche pas à vous perdre. J'essaye d'avoir un peu des compréhensions sur les différents points. Vous dites, qu'aujourd'hui, il faut parler à tout le monde, y compris à Bachar el-Assad. Et par contre, quand un président va parler avec Poutine, vous dites que c'est le conseiller? Vous avez une relation qui a une attitude aussi indicible que M. Poutine. Je voudrais comprendre. Attendez, mais vous ne pouvez pas comprendre si vous m'interrompez toutes les secondes. Vous avez beau être Apolline de Malherbe, travaillant pour M. Allez-y, reprenez votre petit papier. Voilà. Eh bien, oui, mais enfin, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne suis pas un professionnel de la télé. Non, mais moi aussi, j'ai des papiers, vous avez remarqué? Je dis pas que c'est mieux. Voilà. Donc, si vous voulez lui parler, n'allez pas au moins le provoquer. N'allez pas lui dire « sors », parce que ça, je ne l'ai pas inventé. C'était en gros, et je crois que c'était même sur votre télé. Vous parlez de la paranoïa dont a parlé Emmanuel Macron à propos de qui a le plus contribué au désordre dans lequel nous se trouve notre pays. Il n'y a aucun problème. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait sortir si vous estimez que vous n'avez pas votre place. Surtout pas. D'accord. Surtout pas. Je veux profiter de ces quelques secondes. Il y a 7 ou 8 ans que je les attends. Vous vous rendez compte la liberté qu'il y a dans ce pays dont vous parlez comme d'une dictature aujourd'hui? Les règles font qu'en effet, chaque candidat à l'élection a le droit exactement et strictement au même temps de parole. Ce matin, vous avez 23 minutes devant moi. Il a fallu que j'attende. Pas du tout. Et il a fallu que j'attende. Et quand je vois l'émotion qu'il y a dans vos yeux, je me rends compte que ça ne coule pas de soi. Donc, quand je disais pour finir... Je ne réagis pas à chacune de vos petites piques parce que ce serait trop long et je veux qu'on puisse parler du fond. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Allez-y. Quand vous avez quelqu'un qui ne va pas bien et que vous lui dites « Sors de ton inconscient, tu finiras très mal et ton pays finira réduit à néant. » Vous pensez qu'il vaut mieux que ce type continue de parler? Ce type, c'est le président de la République actuelle. Il n'est nulle part. Il n'assume rien. Il envoie des mails. Et il devrait être en première ligne pour préparer justement la sortie de ce monde tourmenté, pour préparer le nouveau. Nous aurions pu parler de la recherche d'une nouvelle énergie. C'est plus qu'impératif au moment où nous allons célébrer la Coupe du Monde au Qatar, ce qui est un signe d'une grandeur inouïe. Vous y serez en première ligne avec tous les autres, puisqu'ils ont tous des intérêts là-bas. Donc, nous aurions pu
essayer de trouver un plan pour le cancer avec la recherche que je vais lancer avec 3 ou 4 points, alors que nous sommes à 0,75 aujourd'hui, et encore grâce à moi, parce que j'ai dit qu'en pleine période Covid, rester à 0,5 de recherche, c'est vraiment... Je vous laisse dérouler, hein, Jean Lassalle. Vous me direz quand vous avez fini. Oui. Non, mais oui, mais c'est très important parce que personne ne le dit. Donc, la recherche, et comme j'ai un État qui, avec le concours de l'ensemble de l'organisation territoriale et le préfet, l'État qui va pouvoir poursuivre son action au niveau du territoire, nous avons retrouvé un contexte de bienveillance. Et dans ce contexte-là, je vais essayer... Apolline de Malherbe, connue pour sa rigueur et sa pugnacité, ne laisse pas passer cette déclaration sans l'examiner. Elle demande des explications précises. Comment peut-on parler de dictature dans un état de droit où les élections se tiennent librement, où la presse fonctionne, où l'opposition peut s'exprimer? Elle insiste sur les mots, sur leur portée, et pousse son interlocuteur à clarifier sa pensée. Jean Lassalle précise alors qu'il n'emploie pas ce terme au sens d'un régime autoritaire classique. Il décrit plutôt, selon lui, un système où le pouvoir serait trop centralisé, où les décisions seraient prises loin des réalités locales, où les institutions continueraient à fonctionner mais sans véritable lien vivant avec le terrain. Au final, cet échange du 1er avril 2022 illustre à la fois la singularité de Jean Lassalle et le climat particulier de la campagne. Il témoigne d'un moment où la défiance, les interrogations et les attentes s'expriment avec force. Quelques jours plus tard, le verdict des urnes tombera. Jean Lassalle réalisera un score modeste, mais suffisant pour montrer qu'une partie de l'électorat se reconnaît dans son discours. En définitive, cette interview n'est pas seulement un épisode de campagne parmi d'autres. Elle reflète une période de transition politique, traversée par des tensions et des questionnements profonds. Elle rappelle que l'élection présidentielle n'est pas seulement une compétition de programme, mais aussi une confrontation de visions, de styles et de récits.